Depuis le début de One Piece, Oda nous cache des vérités derrière l'humour, les gags, les arcs absurdes. Et c'est là son génie, car pendant que certains riaient du Daily Black Fight, d'autres lisaient entre les lignes. Et ce qu'ils ont vu, c'est un nom, un mot oublié, un nom maudit, Davy Jones. Et ce nom, c'est peut-être le secret le mieux gardé de tout One Piece. Imaginez maintenant que cette théorie soit vraie, que Luffy découvre un jour que le nom de Joy Boy, son prédécesseur, son reflet, était Davy Jones. Imaginez l'impact. Ce serait un écho parfait entre le mythe réel et le mythe dans One Piece. Un hommage à l'histoire pirate, réelle et fictive. Une fusion entre deux mondes. Et surtout, ce serait la preuve ultime que le rire, la liberté et la folie sont les armes les plus puissantes contre l'ordre imposé par Imo. Dans le chapitre 1155, tout se passe très vite. On assiste à une confrontation brève mais tendue entre Rox et Imo. Et au beau milieu de cette tension, Rox lâche une phrase bizarre. Il dit « Moi, j'ai toujours été un grand admirateur de Davy Jones. » Et là les gars, tout est clair. Ce n'est pas une phrase anodine. Ce n'est pas une blague de pirate comme Oda en fait souvent. Non, c'est une clé. Parce que si Rox cite Davy Jones à ce moment précis, face à Imo, ce n'est pas une coïncidence. C'est un message. Et ce message, c'est que Davy Jones est l'ennemi intime d'Imo. Et si Imo est l'ennemi de Joy Boy, alors Davy Jones est Joy Boy. Mais attendez, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de Davy Jones dans One Piece. Non, il faut remonter au chapitre 306, pendant l'arc du Daily Black Fight. Un arc que beaucoup ont considéré comme hors sujet, comique, mais qui en réalité cache peut-être une des plus grandes révélations de toute l'œuvre. Dans ce chapitre, Nico Robin parle d'une vieille légende. Elle évoque un pirate ancien, maudit par un démon, qui aurait vécu au fond de l'océan et dont le trésor serait composé de toutes les richesses englouties par la mer au fil des siècles. Et là, encore une fois les gars, ça colle parfaitement avec Joy Boy. Petit rappel, on sait grâce à Vegapunk que l'ancien royaume, le royaume de Joy Boy, a été englouti. Il est littéralement au fond de la mer. Ce royaume disparu il y a 800 ans est devenu inaccessible comme un coffre au fond des abysses. Davy Jones est un pirate maudit vivant au fond de l'océan et Joy Boy est une figure légendaire dont le royaume a été englouti. Est-ce qu'on commence à voir le tableau complet se dessiner? On continue. Le Davy Jones Locker dans la mythologie marine, c'est un coffre maudit rempli de tous les trésors engloutis. Or, dans One Piece, quel est le trésor mythique, légendaire, inatteignable qui fait rêver tous les pirates? Le One Piece. Et justement, on commence à comprendre que le One Piece ne se résume pas à de l'or. C'est peut-être un savoir ancien, une vérité, un héritage du royaume disparu, un trésor perdu dans l'océan de l'histoire. Encore une fois, ça colle. Le Davy Jones Locker dans One Piece, c'est le One Piece lui-même. Autre point troublant, la fameuse volonté du D, ce mystère qu'Oda entretient depuis plus de 25 ans. Monkey D. Luffy, Goldie Roger, Trafalgar D. Law, tous ces personnages sont des porteurs de cette initiale mystérieuse. Et si cette lettre venait tout simplement du prénom Davy? Et si Davy Jones était le tout premier porteur du D? Celui qui a transmis cette volonté aux générations futures. Le premier à rire face aux dieux. Le premier à s'opposer au pouvoir divin. Le premier à être libre. Davy, le Joy Boy originel. Maintenant, on attaque un point qui va peut-être vous faire exploser le cerveau. Le Daily Black Fight. Ce jeu absurde, ridicule, bordélique. Ce tournoi improvisé entre pirates déjantés sur l'île de la Ruche. Et si je vous disais que ce jeu, c'est en fait une relique du passé, une tradition héritée d'un temps ancien.
Ce jeu plein de chaos et de rire représente exactement l'esprit de Joy Boy. Il incarne la liberté absolue, le fun décomplexé, la résistance par le rire. Et si ce jeu avait été inventé par Davy Jones lui-même? En fait, réfléchissez, le mot Daily pourrait venir d'une mauvaise transcription orale du mot Davy. Ça arrive souvent dans l'univers de One Piece. Et le mot Daily Black Fight serait donc le Davy Black Fight, une sorte de rite pirate qui a traversé les âges. Et maintenant, on comprend pourquoi Oda s'est donné la peine de rendre cet arc canon. Ce n'était pas un gag, c'était un héritage. Luffy dans sa forme Gear 5 devient littéralement un personnage de cartoon. Il déforme la réalité, il transforme la guerre en blague, il incarne le pouvoir du rire contre la tyrannie. Et qui d'autre pourrait avoir inspiré ça si ce n'est Joy Boy alias Davy Jones? Un pirate qui riait en combattant les dieux, qui a défié Imu, qui a perdu, mais dont le rire résonne encore 800 ans plus tard à travers le Ti. Et là, on comprend tout. Joy Boy n'est pas juste un nom, c'est un symbole, une mission, un rêve. Depuis le début de One Piece, Oda nous cache des vérités derrière l'humour, les gags, les arcs absurdes. Et c'est là son génie, car pendant que certains riaient du Daily Black Fight, d'autres lisaient entre les lignes. Et ce qu'ils ont vu, c'est un nom, un mot oublié, un nom maudit, Davy Jones. Et ce nom, c'est peut-être le secret le mieux gardé de tout One Piece. Imaginez maintenant que cette théorie soit vraie, que Luffy découvre un jour que le nom de Joy Boy, son prédécesseur, son reflet, était Davy Jones. Imaginez l'impact. Ce serait un écho parfait entre le mythe réel et le mythe dans One Piece. Un hommage à l'histoire pirate, réelle et fictive. Une fusion entre deux mondes. Et surtout, ce serait la preuve ultime que le rire, la liberté et la folie sont les armes les plus puissantes contre l'ordre imposé par Imu. Alors les gars, est-ce que vous y croyez? Est-ce que Davy Jones est vraiment le vrai nom de Joy Boy? Est-ce que Oda nous l'a soufflé depuis le chapitre 306 et qu'on l'a tous ignoré? Dites-le moi en commentaire, donnez-moi vos théories, vos avis et surtout, restez bien connectés car dans One Piece, chaque détail peut cacher une vérité gigantesque. Et maintenant que la vérité commence à se dessiner, je vous le dis, la fin de One Piece va être monumentale.